Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 11 janvier 2025. Alors aujourd'hui, on va pas regarder la map, on s'en fiche un petit peu parce qu'il s'est pas passé grand chose. On va regarder très rapidement les graphiques, les données comme d'habitude, l'order flow, les liquidations et où se trouvent les liquidités. Mais surtout, aujourd'hui, on va regarder les nouvelles. Et vous allez voir que les nouvelles, il y a deux bonnes nouvelles et deux plutôt mauvaises nouvelles. Ou en tout cas, pour le moment, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, mais c'est des nouvelles qui sont pas forcément folle. Donc les volumes ces dernières 24 heures, c'était 57 milliards sur BTC et 24 milliards sur Ethereum, ce qui est relativement faible. Et on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé sur notre ami BTC. Et bien il s'est passé pas grand chose. Donc on a fait vraiment une cascade, un escalier ici de petites bougies vertes. Et puis après, on a fait une grosse descente pour liquider un maximum de personnes. Dans ce qu'on appelle ça, c'est on monte en escalier pour descendre en ascenseur. Et ben c'est clairement ce qu'on a fait. Et après, on a par contre repris l'ascenseur pour pousser un maximum et on descend actuellement en escalier. Bon, pour le moment, le scénario de revenir dans la RLZ short est toujours valable. Hein. C'est vraiment revenir ici pour aller combler les lignes balance, chercher les liquidités et après potentiellement chuter. Je suis toujours dans le même scénario, je n'ai pas changé de biais pour le moment. Mais vous allez voir qu'il y a des choses que je trouve vraiment incroyables, notamment le Fear and Greed qui est remonté en positif. On est remonté à 69, on va aller le voir. Donc regardez, incroyable. Hein. Hier, on était descendu à 50 parce que les gens, ils savaient pas trop. Au final, ils avaient un petit peu peur. Et là, ça y est, on est remonté à 69. Moi, je trouve ça fou. En fait, les gens ont vu que le support a tenu. Pour eux, c'est OK, ça va repartir. Bon bref, je sais pas. Je comprends pas. Je trouve que le marché a beaucoup trop de confiance et qu'il pense que vraiment enfin, tout va bien aller. C'est parti. Enfin voilà, je trouve que le marché est trop en confiance, qu'il n'y a pas suffisamment de peur sur le marché. Je pense que le temps qu'il n'y aura pas de peur, de vraie peur, le marché ne repartira pas réellement. Enfin, vous le savez, c'est ma conviction, mais si tout le monde est ultra bullish, pourquoi on irait au nord? Bah, je pense pas, parce que ça veut dire que tout le monde gagnerait et le marché, c'est clairement pas ce qu'il veut. Le but étant de faire perdre un maximum de personnes. Donc voilà, à voir ce qui va se passer, mais pour le moment, je pense vraiment qu'on va aller chercher cette RLZ short et qu'on chute en bas par la suite. Ce qui est important, c'est qu'on voit que ici, donc on a fait le rebond en bas du canal si je dézoome comme d'habitude. Donc là, je suis sur la Bitcoin dominance. Hein. Et donc on voit qu'on a réintégré, on a tapé le bas du canal et on a repoussé. Donc maintenant, je pense qu'on peut aller faire une target qui va être plus haut que le précédent ici. Et pour les personnes qui suivent les quotidiennes, vous le savez, vous avez ma target. J'aimerais bien qu'on pousse relativement fort et qu'on aille chercher les 63%, au moins le haut du canal, 62-63%, avant potentiellement de commencer à se retourner et d'avoir notre Halcon Season. Donc au niveau des derniers 24 heures sur les liquidations, bah forcément c'est au nord, hein, il y a pas mal. Ici il y a une grosse ligne au niveau des 96 000, il y a une grosse ligne, il faut qu'on vienne les chercher et il y a encore un petit peu de liquidité au-dessus. Si je me mets en une semaine, c'est un peu plus parlant. Regardez toute la liquidité qu'il y a. Et donc, bah, forcément, il faudrait aller rechercher toute cette liquidité avant d'aller chercher celle au sud. Donc, le scénario n'a pas changé pour les personnes qui suivent les quotidiennes. On est toujours pareil. Au niveau de la heatmap, on est vraiment dans la neutralité, à part Ondo ici qui est shorté H24 et ENA qui est pas mal shorté. Le reste, on est vraiment dans la neutralité. Donc, il n'y a pas de direction prédominante. Alors, hier dans la quotidienne, quand même, je vous disais qu'il y avait de fortes chances que ce soit plus les shorters qui se fassent avoir et qu'aujourd'hui on aurait plus de shorters qui se seraient fait liquider que de longues. Eh ben, c'est le cas. Alors après on peut dire que j'ai un peu de chance hein, parce que ça se joue à vraiment pas grand chose et surtout qu'on n'a pas eu le mouvement que j'aurais voulu, c'est-à-dire que je pensais vraiment qu'on allait pousser beaucoup plus fort dans la RLZ short et c'est pas ce qu'on a fait, mais on a quand même liquidé pas mal de short, beaucoup plus que hier et donc pour un total de 305 millions, donc 142 millions pour les longues et 163 millions pour les shorts, donc c'est quand même relativement équilibré. Également hier donc sur les ETF BTC, il y a eu plus d'outflow, donc de sorties, donc 149 millions et sur l'ETF Ethereum c'est pareil. Il y a eu pour 68,5 millions de sorties. Donc j'ai l'impression que au niveau même des investisseurs, c'est extrêmement mitigé aussi. C'est-à-dire que il y a des inflows et puis après il y a des outflows
qui correspondent quasiment aux inflows. Et puis il y a d'autres inflows qui rentrent, qui correspondent aux autres flows, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour le moment, c'est plutôt neutre également sur les ETF BTC et Ethereum. Allez, on commence par les deux mauvaises nouvelles. Enfin, deux mauvaises nouvelles, attention, sur les deux nouvelles qui sont pas complètement folles. Premièrement, le marché estime que la Fed ne réduira qu'une seule fois les taux en 2025 et pas avant juin suite aux bonnes données sur l'emploi. Et oui, hier on a eu les données sur l'emploi, on les voit ici. Donc il y a de la création d'emplois dans le secteur non agricole, il y a de la création d'emplois dans le secteur privé non agricole, le taux de chômage a diminué. Enfin, les données, effectivement, sont plutôt favorables. Alors, vous allez me dire, bah, c'est top, ça veut dire que l'économie va bien et tout ça. Oui, le problème, c'est que justement, si l'économie va bien, il n'y a aucun intérêt à baisser les taux. Et ça va pas en notre sens, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les taux soient diminués. Et pourquoi on veut que les taux soient diminués? Simplement que si les taux diminuent, l'accès à l'argent est moins cher. Donc voilà, ça va être à voir. Mais en tout cas, effectivement, si la Fed ne réduit pas le taux d'inflation, c'est pas très favorable pour nous. Voilà. Après, attention, pour le moment, c'est encore spéculatif. Les chiffres peuvent changer demain. Demain, ça pourrait être mauvais. Les chiffres du chômage pourraient être mauvais. Enfin voilà, ça va potentiellement bouger. Encore une fois, est-ce que c'est manipulé? Est-ce que c'est pas manipulé? Est-ce qu'une fois que Donald Trump va arriver au pouvoir, comme de par hasard, tout va être beau, tout va être merveilleux? Bon, pour moi, il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit actuellement. Et il faut attendre de voir l'investiture de Donald Trump et après on verra bien ce qui se passe. Voilà, en tout cas ça c'est une nouvelle qui est pas ouf et pour le marché ça va pas nous aider du tout. Ensuite, deuxième nouvelle, la Russie s'apprêterait à vendre 1032 bitcoins saisis dans l'affaire de Infraud. Alors bizarrement, on a les nouvelles des US qui vont vendre pour 69 000 BTC. Maintenant, on a des nouvelles comme quoi la Russie s'apprêterait également à vendre des BTC. Alors que ces deux pays qui deviennent pro-crypto, bon, je sais pas, et ça je pense encore une fois que c'est pour instaurer de la peur. Et de toute évidence, ça marche pas, hein, parce que on est tout le temps aussi bullish. Alors soit c'est qu'on est complètement taré dans le monde de la crypto-monnaie, et je pense qu'il y a un peu de ça. Mais voilà, bizarrement, il y a des nouvelles qui deviennent de plus en plus mauvaises, entre guillemets. Et donc ça serait pas étonnant justement de voir un marché vraiment chuter, vraiment pour faire peur à tout le monde justement, que tout le monde soit vraiment dans le fear, qu'il n'y ait plus de débat. Bon, après, quand même, 1032 BTC, c'est pas non plus énorme, ça sera très vite absorbé. Contrairement aux 69 000 BTC des États-Unis, ça a quand même strictement rien à voir. Mais en tout cas, ça rajoute une pression vendeuse. Donc ça, c'était les deux nouvelles qui étaient pas complètement ouf. Maintenant, les nouvelles qui sont quand même relativement bullish. Donc premièrement, il y a l'État du New Hampshire qui envisage une réserve de trésorerie Bitcoin. Donc ça, c'est quand même encore une fois très bullish. Donc ça, vous le savez, il y en a de plus en plus. Donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est surtout hyper bullish pour 2025. Chacun va vouloir son BTC, enfin ses BTC, avec ses réserves de BTC. Et donc forcément, ça va créer le choc de l'offre et de la demande. Et donc faire grimper le prix du BTC. La dernière nouvelle qui est très bullish, les actionnaires de Meta demandent à l'entreprise de procéder à une évaluation pour déterminer si l'ajout du Bitcoin à la trésorerie de l'entreprise pourrait être dans l'intérêt des actionnaires. Alors ça, c'est hyper bullish. Alors on avait vu avec Microsoft. Microsoft avait botté en touche complètement, quasiment à l'unanimité, qui ne voulait pas pour le moment entendre de parler de BTC. Mais là, c'est un peu différent parce que là, c'est les actionnaires de Meta qui demandent à l'entreprise de procéder à une évaluation. Donc c'est les actionnaires qui sont en demande. Donc ça, c'est quand même bien différent. Donc ça veut dire qu'ils sont enclins à voter pour, si jamais il y a un intérêt, ils sont enclins à voter favorablement au fait de mettre du BTC dans leur trésorerie. Donc ça pourrait être très bullish parce que c'est Meta. On parle pas de n'importe qui, encore une fois. Donc la dernière fois, c'était Microsoft. Donc c'est pareil, on parlait pas du tout de n'importe qui. Mais Microsoft, si ça pouvait être Microsoft, Amazon, Meta, tout ça, c'est des mastodontes. Donc en termes de liquidité, même s'ils allouent que, je dis n'importe quoi, 5% de trésorerie, mais 5% représente des milliards pour ces gens-là. Donc du coup, ça pourrait être très favorable. Alors attention, encore une fois, rien n'est fait, mais ça peut être très bullish pour courant 2025 si il s'accélère
un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà la team, j'ai été relativement vite aujourd'hui, parce que d'abord il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part les nouvelles. Mais surtout parce que je suis très pressé ce matin et je suis en plus un petit peu malade. Donc j'espère que ça s'est pas trop entendu. Et donc on va voir demain dans la prochaine quotidienne comment les marchés se sont comportés, s'il y a eu des mouvements ou pas. Les institutionnels ne sont pas là, on est le week-end. Donc ça se trouve, on va avoir un marché hyper flat pendant tout le week-end. On verra ça dans la quotidienne de demain. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et ça soutient mon travail. Et deuxièmement, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et bon week-end pour les personnes qui sont en week-end. Et surtout, restez curieux. Ciao!